Je suis un enfant d'Internet. J'ai été sauvé par l'ordinateur, par Internet, par les réseaux sociaux, par l'accès à l'autre en immédiat. Hello there, General Kenobi. Aujourd'hui, on va parler pépettes, flouze, argent, money money. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier sincèrement pour les centaines de commentaires que vous avez envoyés sous la précédente vidéo. Il y avait des dizaines de pavés de gens qui expliquaient par A plus B pourquoi ils nous soutenaient, pourquoi ils kiffaient Tellington, pourquoi ils s'étaient abonnés à la plateforme. Et ça nous a fait un bien fou. Même moi, je pensais pas que la vidéo, elle arriverait à faire autant de vues. On va pas se mentir, c'est beaucoup lié au titre et à la miniature putaclic. Mais les gens sont derrière nous et ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a eu des centaines de créations de comptes sur Tellington dans les jours qu'on suivit, qu'il y a eu des dizaines d'abonnements dans les jours qu'on suivit. Et tout ça, ça nous rend plus forts et ça fait du bien de se dire qu'on se bat pour quelque chose auquel les gens croient en fait. Vous êtes derrière nous et on le ressent et vous avez pas idée du bonheur que c'est de se dire ouais, il y a des milliers de gens qui sont derrière nous et qui disent vas-y, continue quoi. Continue, fonce, fais les choses. Fais les choses. C'est trop cool de pas rester immobile, d'avancer, de créer le contexte qui te permet de sortir d'une situation qui ne te va pas plutôt que simplement te plaindre. Et ça, je le ressens. Et merci à tous. Merci. Parce que c'est notre projet. Parce que je le dis et je le répète tout le temps, Tellington, c'est pas juste une plateforme pour écouter les petites histoires de Super Flemme, c'est beaucoup plus que ça. Tellington, c'est la locomotive d'une série de projets qui vont venir se raccrocher derrière. Mon but, il est simple, c'est de devenir, dans les prochaines années, un acteur important de l'économie de la web création. Et je plaisante pas quand je dis ça. Mon but, c'est de brasser suffisamment de pognon pour pouvoir créer toujours plus de trucs et embarquer toujours plus de gens avec moi. Parce que s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, quand tu es un créatif, c'est hyper méga dur de percer, hyper méga dur d'en vivre. Il suffit de faire du contenu un peu pourri pour marcher. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la prime à la qualité, il y a la prime à la quantité et à la capacité à attirer et retenir l'attention. Mais attirer et retenir l'attention, c'est pas forcément avoir du talent, c'est pas forcément faire des choses qui sont créatives. Et moi, j'essaie de ramener un petit peu d'équilibre là-dedans. Et je pense qu'en bâtissant une entreprise extrêmement sérieuse, extrêmement solide économiquement dans ce process-là, on peut faire des choses. Et je le pense le plus sincèrement du monde. Si vous êtes sensible à ce que je viens de vous dire, allez checker Tellington. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, vous tapez juste Tellington dans Google. Ça sera le premier résultat. Vous n'avez pas besoin de vous abonner pour écouter les premiers épisodes de nos séries. Les 2 premiers épisodes de toutes les séries sont disponibles à l'écoute gratuitement et il y a même carrément le calendrier d'avant la fin des temps où tous les épisodes sont gratuits sur la plateforme. Donc franchement, si vous voulez juste tester et voyez si ça vous dit de prendre un abonnement ou pas. Et ne vous excusez pas de pas vous abonner, enfin c'est pas grave, il y a des gens qui nous envoient des mails en mode ouais, je suis trop désolé, je peux pas m'abonner, je m'en veux, mais il n'y a pas de souci, si vous voulez pas vous abonner, vous vous abonnez pas. Un abonnement à Tellington, c'est 5,99 € par mois ou 60 balles par an. On vous offre 2 mois sur le format annuel. Bref, j'arrête de vous enquiquiner avec ça, je suis désolé, j'ai une fâcheuse tendance à radoter, ça c'est un de mes petits soucis, mes potes me le reprochent tout le temps, genre mec, ça tu nous l'as déjà dit, ouais, désolé. Bref, l'argent donc. Qu'est-ce que l'argent? Ah, c'est une vraie question. Qu'est-ce que l'argent? C'est la matérialisation du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? La capacité d'action. Donc l'argent matérialise la capacité d'action. Et qu'est-ce que la capacité d'action si ce n'est la liberté? Donc l'argent, c'est la liberté. Ça, c'est un de mes grands constats de base. Vous allez me dire, merci Sherlock, mais c'est vrai, c'est un truc qui est fondamental, c'est, dans notre monde actuel tel qu'il est foutu, avoir du pognon te rend libre de faire plus de choses que si tu n'en as pas. Et c'est dans cette quête de générer de l'argent qu'on a créé Tellington et qu'on a créé Super Flemme Studio au sens large. Parce que l'argent, c'est un moyen d'action. Je n'ai pas pour habitude de parler de ma vie privée sur les réseaux, mais moi, je viens d'un milieu extrêmement précaire. Je suis le bas de la classe moyenne, moi, voire pauvre, quoi. De par mon vécu familial. Et je sais ce que c'est que de manquer, quoi. Et ce qui m'a sorti de l'angoisse économique, et qui m'a plongé dans une autre angoisse économique d'une certaine manière, mais ce qui m'a sorti d'une espèce de sensation d'enfermement, d'absence de perspective, c'est Internet. Je suis un enfant d'Internet. J'ai été sauvé par l'ordinateur, par Internet, par les réseaux sociaux, par l'accès à l'autre en immédiat. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire les gens, que j'arrivais à les embarquer avec des histoires, etc., etc. Et c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie, créer des choses. Et c'est ce que je veux faire de ma life, quoi. Et c'est vraiment comme ça que j'envisage l'argent. C'est un moyen de création, un moyen de faire des choses, un moyen d'avancer. Vraiment. Et c'est pas juste oh là là, de l'argent, je vais me faire un gros tas de pognon et me baigner dedans.
Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu à la con avec des potes, mais enfin, je pense tout le monde. Tu sais, tu dis, ah, tu ferais quoi, toi, si t'avais 1 million d'euros? Et moi, mes potes, dans 90% des cas, ils te répondent, ah, je m'achèterais une super baraque, une bagnole, je partirais en voyage, j'offrirais des trucs à des gens que j'aime, machin, machin. Et moi, je suis un peu le seul trou du cul qui répond, oh, bah, moi, je pense que je ferais des dessins animés, des courts-métrages, un réseau social, peut-être, des sites internet. Tu sais, il y a toujours ce besoin d'ajouter au monde, tu vois, faire un truc en plus, et qui est à destination de l'autre aussi souvent. C'est jamais un truc pour moi tout seul. C'est très souvent genre, hey, créons pour le public. Je sais pas d'où ça vient, peut-être une angoisse infantile, je sais pas. Bref, l'argent étant le point essentiel de toute la stratégie que je veux déployer dans les années à venir, il est évident que l'acteur économique qu'il fallait créer pour ça, c'était une entreprise, parce que l'entreprise est par excellence le moyen de faire venir de l'argent à soi. Parce que les deux autres options plus simples, sinon, c'est être un héritier, c'est-à-dire si papa ou maman sont multimillionnaires, ça file un coup de main, ou gagner au loto, qui sont deux options qu'on n'avait pas avec Kevin. Du coup, on a dit, bon, on va faire une entreprise, et on a créé Superflame Studio, quoi. Et l'avantage qu'on a avec Tellington, c'est qu'on est totalement dans une offre qui est corrélée à ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux, que je propose déjà à un public, et ce dont je sais que ça marche, en fait. Je sais que mes fictions sonores, elles plaisent à un public qui est de niche par rapport au reste de ce que j'ai pu faire dans ma carrière YouTube, mais c'est des gens qui sont là et qui s'investissent économiquement. Et il y a un moment donné, en fait, quand tu vois que le truc, ça marche déjà sur plusieurs milliers de personnes, ça devient un phénomène statistique, et tu sais que ça marchera potentiellement sur des millions de personnes plus tard aussi. Et c'est ça qui est le point de départ de la stratégie, qui est le point de départ du projet Tellington. Tellington, c'est conçu comme la locomotive, je vous le disais, de tous nos autres projets, parce que ça repose sur un modèle d'abonnement. Donc ce qui est cool, c'est que a priori, une fois que quelqu'un s'est abonné, il va rester abonné, sauf si on le déçoit ou s'il peut plus trop se permettre de payer l'abonnement. Donc c'est des garanties de revenus. Et en plus de ça, on va avoir une capacité de réinvestissement qui va découler de ça. Parce que tu as des revenus sur lesquels tu as une visibilité, une réitérabilité. Et au final, c'est un service où c'est assez facile d'adhérer, de générer du revenu. On aurait eu plus de problèmes si on avait voulu vendre des produits physiques, par exemple. En fait, d'un point de vue entrepreneurial, un des éléments clés d'une entreprise, c'est la distribution. C'est comment tu distribues ce que tu produis. Et tu te rends très vite compte que, en dehors de la masse salariale, la distribution du produit, c'est un des éléments les plus stratégiques d'une entreprise. C'est comment tu te débrouilles pour que ce que tu crées atterrit dans les mains de la personne à destination du truc, quoi. Et ça, dans plein de business, c'est hyper complexe à mettre en œuvre. Et en fait, l'idée de dire, nous, ce qu'on fait, c'est un produit numérique, et ben, c'est accessible instantanément pour n'importe qui a une connexion Internet. C'est un gros avantage. C'est un très gros avantage. Et l'élément stratégique, quand tu fais une plateforme du type de celle de Tellington, au-delà d'avoir une plateforme qui est cool, qui est facile d'utilisation, etc., ça c'est très dur à faire de base. Il y a beaucoup de gens qui nous ont félicités pour la fluidité du truc et tout, mais un jour je vous montrerai la gueule qu'avaient les prototypes de Tellington. À la base, le projet s'appelait même pas Tellington, ça s'appelait Superflix pour Superflame et Netflix. Enfin bref, je vous montrerai des vieux mock-ups dégueulasses. Ben bref, on a mis beaucoup de temps à créer un truc qui est hyper facile à utiliser, hyper fluide, et aussi qui permet aux gens de se connecter très vite, de s'abonner très vite. Ça, c'était l'enjeu, c'est en moins de 3 ou 4 clics, t'as payé avec ta carte bancaire ou PayPal et t'es abonné en fait. Et c'était un enjeu stratégique pour nous d'avoir une plateforme qui est hyper fluide. Mais au-delà de la plateforme, les gens ils s'abonnent pas juste pour la beauté de la plateforme. Ce qui les intéresse, c'est le contenu qu'il y a dessus. Et ça, c'est l'autre élément hyper stratégique de Tellington, c'est le contenu. C'est les histoires qu'il y a dans l'application. Et moi, je suis beaucoup dans des logiques d'autoproduction, d'originalité créative, et pas juste faire comme ce que font énormément d'autres plateformes avec des modèles similaires, aller acheter des trucs qui existent déjà. Ce qui peut s'entendre d'un point de vue économique. Mais d'un point de vue stratégique, pour moi, c'est une mauvaise idée, puisque les gens, à un moment donné, ils adhèrent pour une typologie de contenu qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, justement. Et c'est pour ça que, pour moi, Tellington, ça devra rester une plateforme où il y a énormément de contenu qui est original. Et comment s'assurer de l'originalité du contenu? En le produisant nous-mêmes et en ayant des process internalisés qui nous permettent de contrôler tout ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait une levée de fonds avec Kevin, c'est qu'avec l'argent de la levée de fonds, on va créer un studio d'enregistrement, insonorisé, de qualité professionnelle, à Annecy, et on va enregistrer là-bas énormément de contenu. Et le but du jeu, c'est de dire, en fait, Tellington, c'est un diffuseur, mais c'est aussi et surtout un producteur, en fait. C'est un producteur qui a son canal de diffusion. Et en étant à la fois le producteur et le diffuseur, on a une liberté de malade mental, et surtout, on a la garantie de
pouvoir toujours satisfaire les gens qui prennent la peine de s'abonner. Parce que nous, on n'a vraiment pas envie de prendre les gens pour des cons, on veut qu'ils en aient pour leur argent, et on veut que nos histoires leur plaisent, les embarquent. Dans le milieu de l'audio, il y a à boire et à manger, mais très souvent, l'eau est pas potable, et les plats manquent de goût, quoi. En fait, il y a très peu de productions qui sont qualitatives en fait dans ce milieu-là, en fait, quand tu réfléchis. Je parle techniquement parlant, aussi bien en termes d'écriture, de jeu, de qualité de l'enregistrement, du son, etc., etc. Parce que c'est des trucs qui sont faits à la chaîne, qui sont faits à la ZOP, qui sont pas faits par des créatifs aussi souvent aussi. Et moi, l'enjeu, ça va être de dire, ok, nous, on va créer un standard élevé pour répondre à un besoin d'avoir des belles œuvres, quoi. C'est ça l'enjeu avec Tellington, notamment. Et pour répondre à cette demande-là, on est obligé de faire de l'investissement, on est obligé de définir une stratégie et donc de dépenser de l'argent. Et tout l'enjeu pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est que les dépenses soient rentables et qu'on finisse pas sur la paille à force de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. En fait, en gros, visualisez ce verre comme étant une entreprise, ok? Dans ce verre, il y a de l'eau. Sauf qu'une entreprise, en fait, il y a des trous dans le verre. C'est des petits filets d'eau qui coulent comme ça, qui sont les charges, les salaires, les coûts de production, etc., etc., etc. Et en fait, à chaque fois que tu gagnes de nouveaux clients, que tu vends un produit ou un service, tu rajoutes de l'eau dans le verre. Le but du jeu, c'est que le verre soit jamais vide, sinon c'est game over. Et le but du jeu, c'est que, du coup, pour pas qu'il se vide, ce qu'il y a en dessous, ce qui coule, ce qui sort de la boîte, doit toujours être inférieur à ce qui rentre. Et pour faire rentrer de la flotte dans la boîte, tu as plusieurs options. Dans notre cas de figure, c'est avoir toujours plus d'abonnements, mais tu as d'autres options. Il y a le prêt bancaire qui te permet de mettre une grosse somme d'argent d'un coup. Donc d'un coup, tu mets beaucoup de flotte et après, du coup, tu vas le rembourser, mais dans la durée, ce prêt bancaire. Tu as la levée de fonds qui a un peu le même effet, sauf que la levée de fonds, bah, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que les gens qui investissent dans ta société, tu dois pas les rembourser. C'est juste qu'ils touchent un pourcentage sur les bénéfices de la boîte, etc. Et en fait, moi, je suis un peu un fontainier. Vous voyez, mon job à moi, c'est d'être sûr que ce qu'on appelle le cash flow reste positif dans la mesure du possible et que surtout que le verre ne se vide jamais. C'est pas grave si par moment tu rentres moins que ce que tu sors, tant qu'il y a de l'eau dans le verre. Tant qu'il y a de l'eau dans le verre. Et on a failli crever un nombre incalculable de fois parce qu'il commençait à y avoir presque plus d'eau dans le verre. Et là, ça coulait beaucoup. Et là, ça coulait très peu. Et c'est vraiment un enjeu de ouf, ça, quand t'as une entreprise. C'est un truc de malade. Et il faut faire hyper gaffe à contrôler ce qui sort, réduire un maximum les trous qu'il y a sous le verre et augmenter au mieux ce qui arrive en amont et même tout faire pour garantir que ça arrive en amont. Et c'est pour ça qu'on a choisi le modèle d'abonnement, en fait. C'est possible de faire volontairement exprès de dépenser plus de flotte qu'il y a de flotte qui rentre. On appelle ça faire de l'investissement. Mais du coup, le risque que tu prends avec ça, c'est que tu peux te faire niquer. Parce que, en fait, quand tu dépenses plus de flotte, c'est dans l'espoir, quand tu dépenses volontairement plus de flotte, dans l'espoir de ramener plus de flotte après en amont. Et en fait, tout le rôle du chef d'entreprise, il est là. Je contrôle le flux de sortie. Je me permets de sortir de l'argent pour l'investir dans un truc particulier, dans l'espoir que ce truc particulier permette d'en rentrer. Et un échec, c'est quand justement tu as sorti beaucoup d'argent et tu as créé un truc qui te coûte plus cher qu'il ne rapporte. Et c'est là que sont tous les dangers de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que faire une boîte, en vrai, c'est pas facile. Il y a trop de gens qui font genre c'est facile, mais c'est très dur à gérer, c'est de l'alchimie au quotidien. Et un autre truc auquel il faut faire gaffe, c'est que ton verre ne déborde pas. L'équivalent métaphorique de ça, en fait, c'est si ton verre déborde, c'est-à-dire que t'as tellement de pognon, t'as tellement de fric que t'es débordé par tout ça et que tu sais plus quoi en faire. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à pas se brûler les ailes quand d'un coup tu dis « Ah putain, ça marche, c'est génial, il y a des millions d'euros qui rentrent, ouais !» Et il y a plein de boîtes qui se cassent la gueule comme ça parce qu'en fait, elles savent pas gérer la quantité d'argent qui arrive d'un coup sec. Elles se mettent à dépenser comme des malades. Du coup, tu te retrouves de nouveau à avoir beaucoup en sortie. Et en fait, ces boîtes-là ne se rendent pas compte que tout ce qu'elles mettent en sortie volontairement pour investir dans des trucs, ça régénère pas plus que ce qui est investi. Et leur propre victoire temporelle les conduit à une défaite sur le long terme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut faire très gaffe à tout ça. Et voilà, c'était une entreprise expliquée avec un verre d'eau. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissez pas encore Tellington, n'hésitez pas à aller découvrir, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à prendre un abonnement pour mettre de l'eau dans notre verre. Et comme ça, on réduit aussi ce qui sort. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour me regarder. J'espère que c'était pas chiant. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!